Chaque fois que je passe en caisse, j'ai l'impression que mon ticket de caisse bat un record. Et vous aussi, non? Entre 2021 et 2024, les prix alimentaires ont explosé de près de 21% en France, selon l'INSEE. Mais pourtant, j'ai réussi à réduire ma facture de 40% sans me priver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Des astuces simples, mais redoutablement efficaces, que tout le monde peut appliquer. Restez bien jusqu'à la fin. La dernière technique va complètement changer votre façon de faire les courses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien vous dépensez en moyenne par mois pour vos courses. Vous verrez si vous pouvez réduire ce montant après cette vidéo. On sous-estime souvent l'impact du choix de son supermarché sur son budget. Mais c'est, de loin, l'une des décisions les plus puissantes pour réduire ses dépenses sans effort. Avant, comme beaucoup, je faisais mes courses dans le magasin le plus proche de chez moi. Pratique, rapide, mais clairement pas le plus économique. Un jour, par curiosité, j'ai comparé mon panier habituel entre 3 enseignes différentes, Monoprix, Carrefour Market et Lidl. Résultat, exactement les mêmes produits, mais une différence de 27% entre le plus cher et le moins cher. Sur un budget mensuel de 300 €, ça représente plus de 80 € d'économie juste en changeant d'adresse. Et je ne suis pas un cas isolé. Selon une étude du FC Que Choisir de 2023, l'écart annuel entre le supermarché le plus cher et le moins cher peut atteindre 1056 € pour une famille moyenne. Leclerc, Lidl et Aldi arrivent souvent en tête des enseignes les plus compétitives, tandis que Monoprix ou Casino explosent les prix. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des solutions moins connues, les grossistes alimentaires ouverts aux particuliers, comme Métro ou Promocash dans certaines villes. Les magasins de déstockage type Nose ou Action pour des produits non périssables. Les coopératives locales ou AMAP pour des produits frais à prix avantageux. Astuce, prenez 1 heure ce week-end pour lister les enseignes autour de chez vous et comparer quelques prix de base. Pâtes, riz, œufs, lait, légumes. Vous verrez vite où se trouvent dans les vraies économies. Personnellement, j'ai adopté une stratégie mixte. Je fais mes grosses courses chez Lidl. Je complète avec des produits frais en direct chez un producteur local. Et je passe parfois chez Noz pour les bonnes affaires ponctuelles. Si vous avez déjà testé plusieurs enseignes pour comparer, laissez un like. Et dites-moi en commentaire, quel est, selon vous, le supermarché le plus économique près de chez vous? On va se créer une petite carte des bons plans ensemble. Pendant longtemps, j'avais ce réflexe presque automatique, prendre les produits de marque. Vous savez, ceux qu'on voit à la télé ou qu'on connaît depuis des années. Je me disais, c'est plus cher, mais c'est sûrement meilleur. Erreur classique. Un jour, j'ai décidé de faire un test simple. Remplir mon panier avec uniquement des produits marque distributeur. Ces fameux produits, Carrefour, Leclerc, Lidl, Intermarché. Verdict? À la caisse, j'ai payé 35% de moins que d'habitude. Et à la dégustation, honnêtement, dans 90% des cas, je n'ai vu aucune différence. Et c'est logique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les marques distributeurs sont souvent fabriquées par les mêmes industriels que les grandes marques. Oui, les biscuits Carrefour peuvent très bien sortir de la même usine que les lus. Le lait, les pâtes, les conserves, les céréales. Tout ça vient fréquemment des mêmes chaînes de production, avec juste un emballage différent. Une étude menée par 60 millions de consommateurs révèle que sur certains produits de base, la différence de qualité entre marque nationale et marque distributeur est quasi inexistante, voire avantage à la marque distributeur pour certains yaourts et jus de fruits. Et côté prix, les marques distributeurs sont en moyenne 30 à 40% moins chères que leurs équivalents de grandes marques. Bien sûr, il y a des exceptions. Certains produits, comme le chocolat ou certaines confitures, peuvent avoir un vrai écart de goût. Mais pour la majorité des produits du quotidien, c'est juste votre portefeuille qui sentira la différence. Mon conseil, testez par vous-même. Lors de vos prochaines courses, remplacez 5 produits de marque par leur équivalent distributeur. Faites un petit test à l'aveugle à la maison, si besoin. Vous verrez que dans 4 cas sur 5, vous adopterez la version la moins chère sans problème. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel produit de marque distributeur vous a le plus surpris? Pour moi, c'était les céréales et les yaourts nature. Aucune différence, sauf sur le ticket de caisse. Si vous êtes déjà passé aux marques distributeurs pour vos courses, mettez un like. On va voir combien on est à avoir fait cette transition intelligente. C'est probablement l'une des erreurs les plus courantes, croire que les plats préparés ou les produits transformés sont moins chers. En réalité, c'est tout l'inverse. Vous payez le prix fort pour de la praticité. Avant, je remplissais mon caddie de pizza surgelée, de plats cuisinés
de salades en barquette. C'était rapide, oui. Mais au bout du mois, mon budget explosait. Alors j'ai pris le temps de comparer. Exemple concret. Une pizza surgelée basique coûte environ 3,50 €. La même pizza faite maison avec une pâte, un peu de sauce tomate, du fromage et quelques ingrédients frais, moins de 1,50 €. Et en bonus, elle est bien meilleure et personnalisable à l'infini. Selon une étude de l'ADEME, les produits ultra transformés coûtent en moyenne 3 à 5 fois plus cher au kilo que leurs équivalents bruts. Et ce n'est pas tout. Ces produits sont souvent moins rassasiants, ce qui pousse à consommer davantage. Prenons un autre exemple. Un sachet de purée industrielle, 2,80 € pour 500 grammes reconstitués. Des pommes de terre, du lait, un peu de beurre, environ 1 € pour la même quantité, avec un goût bien supérieur. Au-delà du prix, il y a aussi l'impact sur la santé. L'INSERM rappelle que la surconsommation de produits ultra transformés est liée à un risque accru de maladies chroniques. Donc, en évitant ces produits, vous économisez aujourd'hui, mais vous préservez aussi votre santé et donc votre argent sur le long terme. Je ne dis pas qu'il faut bannir totalement les plats préparés, mais en les réservant pour des cas exceptionnels, vous verrez rapidement la différence sur votre budget et votre bien-être. Ce que j'ai fait, j'ai toujours chez moi des ingrédients de base, riz, pâtes, œufs, légumes surgelés nature, pommes de terre. Avec ça, je peux préparer un repas simple en moins de 15 minutes. Et vous, quel est le produit transformé que vous avez remplacé par une version maison? Dites-le moi en commentaire, ça pourra donner des idées aux autres. Si vous voulez plus de recettes simples et économiques, abonnez-vous. Je prépare justement une vidéo dédiée à ce sujet. Si je devais citer une seule habitude qui a révolutionné mon budget alimentaire, ce serait celle-ci. Planifier mes repas. Avant, je faisais comme beaucoup. Je débarquais au supermarché sans idée précise, en me disant « Je vais voir ce qui me tente ». Résultat, un caddie rempli de produits qui n'avaient aucune cohérence entre eux et surtout, beaucoup de gaspillage. En France, chaque personne jette en moyenne 30 kg de nourriture par an, dont 7 kg encore emballés. Source, ADEME. Et derrière ce gaspillage, ce sont des centaines d'euros qui partent à la poubelle. C'est exactement ce qui m'arrivait. Des légumes flétris au fond du frigo, des yaourts périmés, du pain dur. Je pensais que c'était normal, jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre 20 minutes chaque dimanche pour planifier mes repas de la semaine. Voici comment je fais. Je regarde ce qu'il me reste dans le frigo et les placards. Je note 5 à 6 repas que je vais cuisiner. Je laisse toujours une marge pour l'imprévu. Je fais une liste précise de ce qu'il me manque. Et surtout, je m'y tiens. Si ce n'est pas sur la liste, je n'achète pas. Depuis, j'ai réduit mon budget courses de 20 à 30% et je ne jette quasiment plus rien. En plus, je gagne un temps fou chaque soir, car je sais déjà quoi cuisiner. Astuce bonus, évitez absolument de faire vos courses quand vous avez faim. Des études montrent que faire ses courses le ventre vide augmente les achats impulsifs de 20 à 25%. Personnellement, j'ai déjà vu la différence. Quand j'avais faim, je repartais avec des chips, des gâteaux, que je n'avais pas du tout prévus. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt du genre à planifier vos repas, ou si vous improvisez encore. Pas de jugement, je suis passé par là aussi. Si vous trouvez cette astuce utile, pensez à liker la vidéo. Ça me permet de savoir que ce type de contenu vous intéresse. Et si vous voulez, je peux même vous partager mon modèle de planning hebdomadaire dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Pendant longtemps, je me suis fait avoir par l'un des pièges marketing les plus courants en supermarché. Croire que plus gros égale plus économique. Vous voyez ces packs XXL, ces lots familiaux, ou ces offres spéciales qui donnent l'impression de faire une bonne affaire? Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Un jour, en achetant du fromage râpé, j'ai eu un doute. Je compare rapidement les étiquettes et là, surprise, le sachet économique de 500 grammes était plus cher au kilo que 2 sachets de 200 grammes. Depuis ce jour, je ne me fie plus jamais à la taille ou aux slogans accrocheurs. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, près de 40% des lots promotionnels en grande surface sont en réalité moins avantageux que les formats classiques. La seule vraie méthode pour savoir si vous faites une bonne affaire, c'est de regarder ce petit chiffre, souvent en bas à droite de l'étiquette, le prix au kilo ou au litre. C'est lui qui vous dit la vérité, pas la taille du paquet, ni l'étiquette rouge promo. Autre exemple récent, un paquet de riz d'1 kilo affiché à 2,20 €. Juste à côté, le paquet de 500 grammes à 1 €. Résultat, le paquet de 500 grammes revenait à 2 € le kilo, donc moins cher que le grand format. Et ce genre de piège est partout. Céréales, lessive, biscuits, jambon.
Les industriels savent très bien jouer sur notre perception des prix. Mon conseil, prenez l'habitude systématique de jeter un œil aux prix au kilo, surtout quand vous voyez des formats avantageux. Vous allez vite repérer les fausses bonnes affaires. D'ailleurs, racontez-moi en commentaire si vous avez déjà repéré ce genre de piège. Je suis sûr que vous avez des exemples à partager, et ça pourra aider d'autres personnes à ne plus se faire avoir. Si cette astuce vous ouvre les yeux, mettez un like. Plus on est nombreux à connaître ces techniques, moins elles fonctionneront. Et si ce genre de conseil vous plaît, abonnez-vous. Je prépare une vidéo complète sur les pièges marketing des supermarchés que vous ne voyez même pas. Il fut un temps où faire ses courses voulait forcément dire perdre 1 à 2 heures dans un supermarché, aérer dans les rayons, avec le risque de repartir avec bien plus que prévu. Et surtout, avec l'estomac qui parle plus que la raison. Puis j'ai découvert la puissance des apps de course et du drive. Au début, je pensais que c'était un service réservé aux familles nombreuses ou aux gens pressés. Mais en réalité, c'est une arme redoutable pour contrôler son budget. Quand je fais mes courses en ligne, je gagne sur plusieurs tableaux. Je vois en temps réel le montant de mon panier. Je ne suis pas tenté par les rayons de chocolat ou les promos inutiles. Je peux facilement comparer les prix entre différents formats ou marques. Et surtout, je peux revenir en arrière, retirer des articles si je dépasse mon budget. Résultat, depuis que j'utilise le Drive, j'ai réduit mes achats impulsifs de plus de 30%. Une étude de Nielsen montre que les utilisateurs du Drive ou des apps de course dépensent en moyenne 20% de moins que ceux qui font leurs courses en magasin physique. Pourquoi ? Parce qu'ils évitent justement toutes les stratégies marketing pensées pour nous faire consommer plus. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce service est souvent gratuit, ou avec des frais minimes, largement compensés par ce que vous n'achetez pas inutilement. Voici quelques apps et services que j'utilise régulièrement. Leclerc Drive, très complet, souvent parmi les moins chers. Auchan Drive, intéressant avec des promos spécifiques en ligne. Courses, pratique et clair. Et pour ceux qui veulent de la livraison à domicile, Carrefour Livraison, Monoprix Plus ou encore Cajoo pour les grandes villes. Astuce, certaines apps proposent de même des codes promo pour les premières commandes ou des programmes de fidélité spécifiques aux achats en ligne. Personnellement, j'alterne entre le Drive pour les grosses courses et la livraison rapide quand je manque de temps. Et vous, est-ce que vous utilisez déjà le Drive ou des apps pour faire vos courses? Dites-moi en commentaire votre service préféré. Je suis curieux de voir lequel est le plus utilisé parmi vous. Si cette astuce vous parle et que vous comptez l'essayer, pensez à liker la vidéo. Et abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres techniques pour gagner du temps et de l'argent au quotidien. S'il y a bien une habitude simple qui m'a permis d'économiser sans aucun effort, c'est celle-ci. Profiter intelligemment des promotions. Avant, j'avais tendance à ignorer les promos en me disant que c'était souvent des pièges marketing. Et c'est vrai que certaines offres sont trompeuses. Mais en ciblant les bonnes promotions, j'ai réussi à faire baisser mon budget alimentaire de façon durable. Voici comment je procède. Je ne saute pas sur toutes les promos, seulement sur celles qui concernent des produits que j'achète de toute façon. Pâtes, riz, conserves, café, produits d'entretien, surgelés nature, légumes, viande. Par exemple, quand mon café préféré passe à moins 30%, je n'hésite pas à en prendre 3 ou 4 paquets. Idem pour les pâtes, lors de certaines opérations, comme les 30% en ticket Leclerc ou 2 plus 1 gratuit, je fais le plein. Selon une étude menée par IRI France, un consommateur avisé peut économiser jusqu'à 500 € par an en profitant uniquement des promotions sur les produits essentiels. Mais attention à 2 pièges. N'achetez jamais un produit en promo si vous n'en avez pas vraiment l'usage. Sinon, c'est de l'argent gaspillé, même à moins 50%. Vérifiez toujours le prix au kilo, car certaines fausses promotions gonflent le prix de base avant d'afficher une remise. Ce que je fais pour optimiser tout ça, je consulte les catalogues promo en ligne chaque semaine, applis comme Promo Alert ou directement sur les sites des enseignes. Je cible uniquement mes produits habituels, et j'ai toujours un petit espace de stockage chez moi pour éviter de devoir racheter au prix fort plus tard. Résultat, je n'achète quasiment jamais mes produits de base au prix normal. Et vous, quels produits achetez-vous systématiquement en promo ? Partagez votre astuce en commentaire, ça pourra inspirer d'autres personnes. Si vous aimez ce genre de conseils pratiques, mettez un like. Et abonnez-vous, parce que je prépare une vidéo dédiée aux meilleures périodes de l'année pour faire ses stocks, vous seriez surpris de savoir quand faire vos meilleures affaires. Quand on entre dans un supermarché, on croit qu'on se balade librement entre les rayons. En réalité, tout est pensé pour vous faire dépenser plus. Les enseignes investissent des millions d'euros chaque année dans la psychologie du consommateur. Et l'un de leurs outils préférés, c'est l'emplacement des produits.
Je me souviens d'un jour où je voulais acheter une simple boîte de céréales. Par réflexe, j'attrape celle qui est pile à hauteur de mes yeux. Puis, en regardant plus bas, je vois une marque distributeur, avec pratiquement la même composition, à 40% moins cher. Depuis ce jour, j'ai compris, il faut regarder partout, surtout là où on ne vous pousse pas à regarder. Une étude menée par l'INSEE et relayée par plusieurs médias montre que les produits positionnés à hauteur des yeux sont en moyenne 20 à 30% plus chers que les alternatives situées en bas ou en haut des rayons. Pourquoi ? Parce que notre regard est naturellement attiré par ce qui est au centre de notre champ de vision. Et les marques paient pour être placées à ces endroits stratégiques. Les produits les plus chers ou les plus rentables pour le magasin sont placés au niveau des yeux des adultes. Les céréales flashy avec des mascottes, elles sont positionnées pile à la hauteur des yeux des enfants pour déclencher des achats coup de cœur. Les produits premier prix ou marques distributeurs sont souvent relégués en bas des rayons, là où peu de gens prennent le temps de chercher. Et ce n'est pas tout. Le pain et le lait sont généralement placés tout au fond du magasin, pour vous obliger à traverser tous les rayons tentateurs. La musique, l'éclairage, l'odeur du pain chaud. Tout est pensé pour vous faire rester plus longtemps, et donc dépenser plus. Mon conseil, quand vous faites vos courses, adoptez la technique du regard inversé. Commencez toujours par regarder en bas et en haut des étagères avant de céder à ce qui est au centre. Je vous garantis que vous allez découvrir des alternatives bien moins chères, souvent tout aussi bonnes. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà remarqué ces techniques. Et si vous avez d'autres astuces pour déjouer les pièges des supermarchés, partagez-les. On pourra en faire une compilation pour une prochaine vidéo. Si cette info vous a ouvert les yeux, sans mauvais jeu de mots, pensez à liker cette vidéo. Et abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur les stratégies utilisées pour influencer nos achats au quotidien. Faire des économies, ce n'est pas seulement dépenser moins, c'est aussi mieux organiser ses achats. Et pour ça, j'ai adopté une méthode ultra simple, mais terriblement efficace. La règle 6-5-4-3-2-1. Je l'ai découverte il y a quelques mois, et depuis, elle m'évite de remplir mon caddie de choses inutiles ou superflues. C'est une sorte de guide visuel pour structurer vos courses sans prise de tête. Voici comment ça fonctionne. 6 légumes, 5 fruits, 4 sources de protéines, viande, poisson, œufs, tofu, 3 féculents, pâtes, riz, pommes de terre, 2 sauces ou assaisonnements, un plaisir. Parce que oui, il faut aussi se faire plaisir. Grâce à cette règle, j'ai totalement éliminé les achats impulsifs comme les snacks en trop grande quantité ou les desserts industriels que je finissais par regretter. Mon panier est devenu plus équilibré et surtout beaucoup plus économique. Ce que j'aime avec cette méthode, c'est qu'elle vous pousse naturellement vers des produits bruts, non transformés, qui sont moins chers au kilo et bien meilleurs pour la santé. Et pas besoin de suivre cette règle au chiffre près. L'idée, c'est d'avoir une structure claire pour éviter de partir dans tous les sens. Avant d'appliquer cette méthode, je repartais souvent du supermarché avec 3 paquets de biscuits, mais sans rien pour cuisiner un vrai repas. Depuis, je fais des courses utiles et optimisées, tout en gardant ce petit plaisir qui évite la frustration. En moyenne, en suivant ce type d'approche, j'ai constaté une réduction de 15 à 20% sur mes dépenses, simplement parce que j'achète ce dont j'ai vraiment besoin. Essayez cette règle lors de vos prochaines courses et dites-moi en commentaire si ça vous a aidé à mieux gérer votre panier. Si vous aimez ce genre d'astuces simples et concrètes, mettez un like. Et abonnez-vous, car je prépare une vidéo où je vous montre exactement comment je remplis mon panier en suivant cette méthode, avec des exemples concrets et des idées de repas économiques. Je sais ce que vous allez me dire. Cuisiner maison, c'est bien, mais je n'ai pas le temps. Je pensais exactement pareil. Mais en réalité, cuisiner soi-même, ce n'est pas seulement une question de temps ou de passion pour la cuisine. C'est une des meilleures stratégies pour réduire son budget alimentaire tout en améliorant ce que vous mettez dans votre assiette. Avant, je commandais régulièrement sur des apps comme Uber Eats où je me laissais tenter par des kits repas type HelloFresh. Pratique, oui. Mais après avoir fait mes comptes, j'ai pris une claque. Ces services me coûtaient 2 à 3 fois plus cher que si j'achetais les mêmes ingrédients moi-même. Une étude menée par Familles Rurales a montré qu'un repas fait maison coûte en moyenne 3,50 € par personne, contre 12 € en livraison et environ 8 à 10 € avec des kits repas. Sur une semaine, l'écart devient énorme. Un exemple concret, un plat de pâtes à la sauce tomate commandée, 14 € livré. Le même plat, fait maison, moins de 2 € par personne avec des restes en prime. Ce que j'ai mis en place pour faciliter les choses,
Je cuisine des plats simples avec des ingrédients de base. Je prépare souvent en grande quantité pour avoir des restes ou congelés. Et j'ai toujours sous la main des recettes rapides. Omelette, wok de légumes, pâtes maison. Cuisiner maison ne veut pas dire passer des heures derrière les fourneaux. Il suffit de connaître quelques recettes faciles. Et en 15 à 20 minutes, vous avez un repas bien meilleur que n'importe quel plat préparé. En plus des économies, vous gagnez. En qualité, en contrôle sur ce que vous mangez et en satisfaction personnelle. Dites-moi en commentaire, quel est votre plat maison préféré, celui que vous aimez préparer rapidement. Ça pourra donner des idées à toute la communauté. Si cette astuce vous motive à cuisiner davantage, mettez un like. Et abonnez-vous, car je prépare une vidéo spéciale avec 5 recettes économiques et rapides que tout le monde peut faire, même sans être un chef. Pendant longtemps, j'ai vu les restes comme des restes. Un truc qu'on laisse traîner dans le frigo et qu'on finit par jeter après quelques jours. Mais ça, c'était avant de comprendre que les restes sont une véritable opportunité. Aujourd'hui, je vois chaque reste comme une base pour créer un nouveau repas. Et honnêtement, c'est devenu presque un jeu. En France, selon l'ADEME, près de 13% du gaspillage alimentaire vient directement des restes non consommés. Ça représente en moyenne 20 kg de nourriture jetée par foyer chaque année, soit environ 160 € perdus. Je vais vous donner un exemple concret de ce que je fais. L'autre jour, il me restait un peu de riz, quelques morceaux de poulet et des légumes un peu fatigués. Plutôt que de laisser ça finir à la poubelle, j'ai tout mis dans une poêle, ajouté un œuf, un peu de sauce soja. Et en 10 minutes, j'avais un super wok maison, digne d'un plat commandé. Autre idée que j'utilise souvent. Les restes de légumes cuits, hop, en soupe ou en quiche. Le pain rassis, transformé en pain perdu ou en crouton maison. Un reste de viande, parfait pour des wraps ou une salade composée. L'astuce, c'est d'avoir toujours quelques ingrédients magiques sous la main. Des œufs, des épices, une sauce ou un peu de fromage râpé. Ça permet de donner une seconde vie à n'importe quel reste. Depuis que j'ai adopté cette habitude, non seulement je gaspille beaucoup moins, mais j'ai aussi réduit le nombre de repas que je dois préparer de zéro. C'est économique, rapide et souvent meilleur que ce qu'on aurait pu prévoir. Et vous, quelle est votre astuce préférée pour recycler vos restes? Partagez vos idées en commentaire, je suis sûr qu'on peut tous s'inspirer les uns des autres. Si vous trouvez cette approche utile, mettez un like. Et abonnez-vous, car je prépare une vidéo où je vous montrerai comment transformer vos restes en repas gourmands et économiques, sans effort. On ne va pas se mentir, acheter des produits déjà préparés, c'est tentant. Le fromage râpé, les carottes en sachet, les fruits prédécoupés. C'est pratique, c'est rapide. Mais c'est surtout beaucoup plus cher. Je me souviens d'une fois où j'ai pris des dés de courgettes surgelées en pensant gagner du temps. Quand j'ai comparé le prix au kilo avec des courgettes fraîches, j'ai halluciné. Je payais quasiment le double, juste pour que quelqu'un les ait coupées à ma place. Selon une étude de familles rurales, les produits déjà transformés ou découpés coûtent entre 30% et 200% plus cher que les produits bruts. Par exemple, un bloc de fromage revient à environ 8 € par kilo. Le même fromage râpé? Jusqu'à 12 à 14 € par kilo. Pareil pour les salades en sachet, qui peuvent coûter 5 fois plus cher que la salade entière. Et le pire, c'est que ces produits sont souvent moins qualitatifs. Le fromage râpé contient des additifs pour éviter qu'il colle. Les fruits prédécoupés perdent rapidement en fraîcheur et en vitamines. Les légumes en sachet ont une durée de vie très courte. Ce que j'ai fait? J'ai investi dans une bonne râpe et un couteau efficace. En quelques minutes, je prépare moi-même ce que je payais, avant beaucoup trop cher. C'est un petit effort qui, sur l'année, peut représenter des dizaines, voire des centaines d'euros d'économie, surtout si vous avez l'habitude de consommer ce type de produit. Et honnêtement, ça ne prend pas tant de temps que ça. Couper quelques légumes ou râper du fromage, ça se fait en 2 minutes et vous gardez la maîtrise de ce que vous mangez. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous achetez encore des produits déjà coupés ou vous êtes plutôt team je fais tout moi-même? Soyez honnête, on est là pour progresser ensemble. Si cette astuce vous parle et que vous comptez l'appliquer dès vos prochaines courses, mettez un like. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils simples, comme celui-ci, qui font une vraie différence sur votre budget. On a tous ce réflexe. Dès qu'une envie de burger, de pizza ou de sushi nous prend, on dégaine l'application de livraison ou on file au resto du coin. Mais ce petit plaisir ponctuel peut vite devenir une habitude coûteuse. Je me souviens d'une période où je commandais des pokeballs presque chaque semaine. Prix moyen? 14 € la commande, sans compter les frais de livraison. Un jour, je me suis lancé le défi de le refaire moi-même. Résultat, avec des ingrédients simples, riz, avocat, saumon, sauce soja,
J'ai réussi à faire 2 poks pour le prix d'un seul, soit environ 6 € par portion. Et ce n'est pas un cas isolé. En moyenne, un plat commandé ou consommé au restaurant coûte entre 3 et 5 fois plus cher que si vous le prépariez à la maison. Source, UFC, que choisir? Une pizza commandée, 12 à 15 €. La même pizza maison, 3 à 4 € avec des ingrédients frais. Un burger au fast-food, 10 €. Un burger maison, 3 €. Et bien plus généreux. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut satisfaire ses envies sans exploser son budget. Internet regorge de recettes faciles et de versions maison des plats qu'on adore. Et en bonus, vous avez le contrôle sur la qualité, les quantités, et c'est souvent bien meilleur. Même les desserts ou boissons peuvent être reproduits. Envie d'un frappé type Starbucks? Lait, café, glaçons, un peu de sucre, et c'est réglé pour moins d'1 €. Envie d'un tacos ou d'un plat asiatique? Quelques ingrédients de base suffisent pour se régaler. Et je ne parle même pas des portions. À la maison, vous pouvez facilement doubler les quantités pour le même prix. Dites-moi en commentaire, quel plat vous aimeriez apprendre à faire chez vous? Je pourrais en sélectionner quelques-uns pour en faire des vidéos recettes économiques. Si cette astuce vous donne envie de troquer la livraison contre la cuisine maison, pensez à liker cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Je prépare justement une série de contenus où je reproduis des plats populaires à petit prix. Il y a une habitude simple qui m'a permis d'économiser du temps et de l'argent chaque semaine. C'est le batch cooking. Autrement dit, préparer ses repas en grande quantité. Avant, je cuisinais au jour le jour. Résultat, quand je rentrais tard ou que je n'avais pas envie de cuisiner, je finissais par commander ou acheter un plat tout prêt. À la fin du mois, ça pesait lourd sur mon budget. Puis j'ai commencé à cuisiner 2 à 3 fois plus que nécessaire à chaque repas. Par exemple, quand je fais des pâtes, j'en prépare pour 3 repas. Une ratatouille, je double les quantités et je congèle. Un poulet rôti, il sert pour le dîner, puis en salade ou en sandwich le lendemain. Selon une étude de l'ADEME, le batch cooking peut réduire le budget alimentaire de 20 à 25%, simplement en évitant les achats de dernière minute ou les commandes impulsives. En plus des économies, il y a d'autres avantages. Vous optimisez l'utilisation des ingrédients, moins de gaspillage. Vous évitez de céder à la facilité des plats transformés ou des livraisons. Et surtout, vous gagnez un temps précieux en semaine. Ce que je fais concrètement, le dimanche, je consacre 1h30 à préparer plusieurs bases. Du riz, des légumes rôtis, des sauces, des viandes ou protéines végétales. Ensuite, il ne me reste plus qu'à assembler les repas en 5 minutes les soirs de semaine. Et pas besoin d'être un chef pour ça. Des plats simples comme des quiches, des gratins, des soupes ou des currys se conservent très bien et peuvent même être congelés. Dites-moi en commentaire si vous pratiquez déjà le batch cooking ou si c'est quelque chose que vous aimeriez tester. Je peux vous partager mes recettes préférées pour débuter. Si cette astuce vous donne envie d'optimiser votre temps et votre budget, pensez à liker cette vidéo. Et abonnez-vous, car je prépare un guide complet sur comment organiser une session de batch cooking efficace, même si vous débutez en cuisine. On a tous ce placard ou ce tiroir dans la cuisine rempli de produits qu'on oublie. Des pâtes au fond du sachet, une boîte de pois chiches, du thon en conserve, ou encore ce sachet de riz entamé depuis des semaines. Avant, je pensais que ces restes étaient inutiles. Mais j'ai découvert une astuce simple et presque amusante pour éviter de jeter et faire des économies sans même sortir de chez moi. Le repas mystère. Une fois par mois, je me fixe un défi. Composer un repas uniquement avec ce que j'ai déjà dans mes placards, mon frigo ou mon congélateur. Ça peut sembler basique, mais c'est redoutablement efficace pour éviter le gaspillage, repousser la prochaine session de course et surtout, réveiller un peu votre créativité en cuisine. Selon l'ADEME, chaque Français jette l'équivalent de 100 à 160 € de nourriture par an, simplement parce qu'on oublie ce qu'on a déjà. Avec cette habitude, j'ai réduit mon gaspillage de moitié et j'ai découvert des associations d'aliments que je n'aurais jamais testées autrement. Je me souviens d'un soir où j'ai trouvé des lentilles, une carotte, un reste de lardon et un fond de crème fraîche. Résultat, un délicieux plat improvisé sans dépenser un centime de plus. L'astuce, c'est de voir chaque ingrédient comme une opportunité, pas comme un reste. Et souvent, ces repas improvisés sont parmi les plus savoureux. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà tenté un repas mystère et quelles sont vos meilleures créations. Ça pourrait inspirer d'autres personnes à faire de même. Si cette astuce vous plaît et que vous comptez l'essayer, mettez un like. Et abonnez-vous, car je prépare une vidéo où je vous montre en direct comment je compose un repas complet sans dépenser un centime, juste avec ce que j'ai sous la main. Finalement, économiser sur ses courses, ce n'est pas une question de privation, mais de bonnes habitudes. Choisir le bon magasin,
Privilégiez les produits bruts et les marques distributeurs. Planifiez ses repas. Évitez le gaspillage et cuisinez malin. Des gestes simples, mais quand on les additionne, c'est des centaines d'euros par an que vous gardez dans votre poche. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une chose, achetez moins, mais mieux. Et surtout, reprenez le contrôle sur vos dépenses sans sacrifier votre plaisir. Dites-moi en commentaire quelle astuce vous allez appliquer en premier. Je lis tous vos messages, et ça m'intéresse vraiment de voir lesquels feront la différence pour vous. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à la partager à quelqu'un qui en a marre de voir son ticket de caisse exploser. Et surtout, si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.